Chapitre 13, verset 14. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alors, quelle est la signification exacte de ce verset? Ce verset veut nous enseigner, veut nous dire, le chrétien ne doit pas se placer dans un endroit côté le connaît la tenter. C'est-à-dire qu'on ne doit pas rechercher la tentation, on doit être tenté de manière obligatoire. Est-ce qu'on connaît que chrétien c'est lui qui cherche la tentation? Il y a des gens qui connaissent si là tel côté pas faire du bien, mais malgré ça, là, quand même, là, chercher tentation. Sous prétexte qu'il y a une onction, on va avoir une crasse onction. Les gens qui ont onction, c'est les gens qui prudent. Sous prétexte qu'on est puissant ou pas puissant, pièce. Celui qui est puissant est prudent. Celui qui a l'onction est prudent. Même sous une onction, de ne pas prudent, on va tomber dans le péché. Parce que les onction pas fait, c'est la prudence qui fait. Et ça fait Jésus-Christ dit dans Matthieu 26, verset 41, il dit avec disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Si vous priez seulement et que vous ne veillez pas, vous finirez par tomber. Si vous veillez seulement et que vous ne priez pas, vous finirez par tomber. L'équilibre, c'est de veiller et prier. Prier, veiller, veiller, prier, c'est ça l'équilibre. La prière te donne la force, mais la prudence te donne les stratégies, la prudence te donne les techniques, la prudence te donne les principes grâce auxquels tu vaincras toute forme de tentation. Technique numéro 3 pour vaincre la tentation, c'est savoir que Christ vit en toi. Vous avez besoin qu'on ait Jésus-Christ vive dans vous. Le grand apôtre Paul, dans Galates 2, verset 20, Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible parlait d'une loi qui dans l'homme. La Bible est la loi du péché. Apôtre Paul fait mention de ça à maintes reprises dans Romains chapitre 7. À tel enseigne que Paul dit, le péché habite en moi, en sorte que je fais ce que je ne veux pas faire. Il dit, chaque fois que je veux faire le bien, c'est mal à me faire. J'ai la volonté, mais non le pouvoir, à cause de la loi du péché qui habite en homme. Chaque monde qui la capte, quel que soit le niveau tu expérimenté, bon Dieu, ou que loi ça dans la vie, qui est la loi du péché. Alors, quelle est la mission de cette loi dans la vie de tout homme? J'ai dit tout homme parce que tout homme a cette loi. Qui sa loi ça l'a pour faire? Il là pour le pousser dans le péché. C'est loi péché ça qui fait même sous cette loi en bas onction et puis l'esprit de Dieu rempli l'arrivée dehors a envie de pécher. C'est la loi du péché ça qui habite dans vous. Mais la Bible dit lorsque m'accepte Jésus comme sauveur maintenant la vie moi recevrai une nouvelle loi qui rentre dans la vie qui a une mission pour combattre la loi du péché ça qui habite dans l'homme. La Bible est la loi ça, la loi de l'esprit de vie. Paul dit dans Romains chapitre 8 verset 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et puis il dit dans verset 2a, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je suis conscient que j'ai en moi la loi du péché, mais je suis conscient également que j'ai en moi la loi de l'esprit de vie qui domine la loi du péché. La paix vous avec l'église là. J'ai en moi la loi du péché, mais en moi aussi, il y a la loi de l'esprit de vie qui domptait, qui maîtrisait la loi du péché et dès la mort, et ça fait chaque fois mal pour me pécher. La loi du péché pousse pour me pécher, et la loi de l'esprit de vie, il dit, mais attention, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes fils de Dieu, vous avez cet esprit de Dieu en vous, ne péchez pas. Parce que yon loi révoquée en loi. Yon loi révoquée en loi, même qui étudie, qui fait droit, yon connaît ça bien, yon ne pas qu'à mettre yon loi en vigueur sans première loi, il pas abrogée. Yon loi rentrée en loi, yon loi révoquée en loi, yon loi sanctionnée en loi. La loi est révoquée par une loi. Si la loi du péché en homme, même que la loi de l'esprit de vie en homme, qui révoquait, qui dominait, qui domptait.
Moi, faire une comparaison entre la loi du péché avec la loi de la gravitation. La loi de la gravitation, lorsqu'on campe, si par exemple, moi campe là, et puis je prends un wash, moi lance dans l'air, rapide wash là tomber. Parce que la loi crée la loi de la gravitation qui rend le wash là mettre la terre. Ben pour qui ça tout, lorsque un oiseau volé, la loi de gravitation n'a pas mettre la terre. C'est parce que les oiseaux ont une loi en dans qui est supérieure par rapport à la loi de la gravitation. C'est la loi des filles qui ont dans les oiseaux qui est supérieure à la loi de la gravitation. Il en est de même pour moi. Lorsque le péché est venu pour l'assaillir, moi râle la loi de l'esprit de vie et puis moi doter le péché en question. Mais on peut se conscient que le Christ vit en toi, le Christ habite en toi, et par le Christ qui habite en toi, tu peux dominer ceux qui dominent les autres. Ceux qui dominent les autres sont dominés par toi, parce qu'on a une loi qui est supérieure par rapport à lui. Parce que bagaille l'autre fait de l'esprit, l'autre de l'esprit de Dieu habiter dans l'homme, ou dominer ça, dominer l'autre monde. Parce que l'esprit a une capacité pour marcher côté les hommes naturels, pas qu'à marcher. L'exemple en est bien grand, l'esprit supérieur qui est sous la vie de Daniel là, il a Daniel capacité pour l'opérer dans la fosse au lion. Alors que l'accusateur Daniel, là on vient là dans la fosse, la Bible dit depuis à privé, il a écrasé. L'esprit supérieur sous Shadrach, Meshach et Abednego, il rend capable de marcher dans la fournaise à d'entre sans être endommagé par le feu de la fournaise. Ça c'est la loi de l'esprit de vie, c'est l'esprit supérieur. Lorsque l'esprit s'est reposé en dos, ou pas dominer mon dominé, ou pas influencer mon influencé. La loi de l'esprit de vie. Troisième technique pour vaincre la tentation. Vous devez avoir conscience que le Christ vit en toi et par le fait que Christ habite en toi, tu es capable de faire face à n'importe quelle forme de tentation et pour la vaincre. Quatrième technique pour vaincre la tentation, c'est fuir ou courir. En bon créole, c'est courir. Pas de gros nèg dans tentation. Il y a tentation qui vient devant, si vous ne pas lever, courir, vous allez tomber. Si vous prenez chaise, vous vendez chaise, vous allez tomber. Si vous avez dit alors, vous allez tomber. Il faut courir. La Bible dit, lorsque Joseph a été tenté, Madame Potiphar dit, Joseph couche avec moi. Parce que la Bible dit, Joseph était beau de figure et de taille. La femme de l'officier avait le regard sur Joseph. Avant même ta pli texte là, et puis l'Esprit de Dieu t'a pourvu intelligence moins. La Bible dit, lorsque Joseph arrivait la caille Potiphar, la Bible dit, bon Dieu était avec elle, et la prospérité l'accompagna. Et à l'arrivée de Joseph, la Bible révèle que la maison de l'officier était bénie. Comment comprendre que la Bible dit, Potiphar remet toute bagaille dans la caille là, en bas surveillance, Joseph est un esclave. Malgré l'esclave, mais quand elle arrive, elle domine, parce que Jean au traité, ou pas dit c'est soyez. Traitement ou pas déterminé qui compte au pralé. Ou capable esclave, mon fonction premier ministre. Ou capable orpheline de père et de mère, mon fonction reine sous la vie ou à la manière d'Esther. Ou capable berger ou garder moutons dans les champs, mais mon fonction royale sous ça le cas de David. Il était dans les champs en train de paître le troupeau de son père, mais il avait sur lui l'onction royale qui pourrait retirer le rage à exposer la royauté. Et la parole de Dieu dit, lorsque Joseph arrivait, la caille Potiphar, toute bagaille bien marché, et Potiphar plaçait toute bagaille sous le contrôle de Joseph, parce qu'elle rend compte que bon Dieu avec Joseph. Et puis là, finit le paragraphe ça, texte après dit, après cela, il arrive que la femme de l'officier porte le regard sur Joseph. Dans quel contexte ou classé après cela? Après cela, c'est l'élévation. Oui, Joseph fin joindre la caille Potiphar, la caille officier. Parce que lorsque vient l'élévation, vient aussi la tentation. Depuis que bon Dieu commence à lever, il n'y a pas de péché qui apparaît devant. Il y a des péchés qui ne jamais apparaître devant le pauvre. Mais quand on commence à l'argent apparaître. Il y a les péchés dans la pauvreté, il y a des péchés dans la richesse.
Il y a des péchés de la jeunesse, il y a des péchés de la vieillesse. Certains péchés pas jamais paraître devant lorsqu'on dans l'anonymat, mais lorsqu'on commence à être connu, lorsqu'on commence à être célèbre, il y a des formes de péchés qui viennent devant. L'on jeune, il y a des péchés qui viennent devant, mais l'on commence à être grand monde, il y a des péchés qui viennent devant. Et ça fait David te comprendre ça bien. Dans le psaume 71, David fait prière. David dit Seigneur, ne m'abandonne pas au temps de ma vieillesse, quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Ou pas il y a des gens qui commencent dans la jeunesse, ils ont servi bon Dieu bien, mais dans la vieillesse, ils ont tombé dans le péché. Ou pas il y a des gens dans la pauvreté qui ont servi bon Dieu bien, mais dans l'élévation, dans la richesse, ils ont commencé à dévier parce qu'il y a toujours le piège de l'élévation. Mais la Bible dit après ces choses, Madame Potiphar porte les yeux sur Joseph, à mettre prise, il dit couche avec moi. Et Joseph avait refusé. La Bible dit un jour, madame, non, mettez sous Joseph, Joseph levait courir. Si Joseph t'est campé, il t'a fait dialogue, il t'a tombé dans le péché. Il y a tentation qui paraît devant frère, il faut pied au bon, levez courir. Sinon, il a tombé dans le péché. Apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. La Bible dit résistez au diable, mais elle dit fuyez l'impudicité. Pourquoi? C'est parce que Satan est déjà vaincu. Mais l'impudicité n'est pas vaincue. À quelque niveau où arriver là, quand bon Dieu, il y a des tentations qui toujours paraître devant. Et il y a des tentations, c'est des tentations répétitives. Il finit de manière répétée. Semaine ça il finit, l'autre semaine il finit, année ça il paraît, année prochaine il paraît, l'autre année il paraît, l'autre année il paraît. Son péché à répétition parce que Satan le diable son personnage qui persévérant. Tout autant il pas gagné, il n'a pas campé. Fuyez l'impudicité. Paul dit lorsque l'impudicité apparaît devant pour commettre lui, levez courir. Oh, j'ai l'onction, j'ai la puissance, blague ou bail. Puissance, il ne faut pas tomber dans certains péchés, mais c'est la prudence et la surveillance. Technique numéro 5, pour vaincre, pour repousser la tentation, pour sortir d'une tentation, c'est avoir conscience des conséquences du péché en face. Il y a un moyen pour vaincre, pour repousser en tentation devant vous. C'est leur rendre nous compte conséquences péché sont pour le faire bien sous vie. Bien aimé femmes dit en réalité, tout péché, gain pardon. La Bible parle d'un seul péché qui pas gain pardon. C'est le péché contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, c'est le seul péché impardonnable qui n'est autre que l'incrédulité. Le péché contre le Saint-Esprit n'est autre que le rejet total et définitif de Jésus. Parce que la Bible dit si on a un péché contre bon Dieu l'a pardonné. Si on a un péché contre Jésus l'a pardonné. Mais si on péché contre le Saint-Esprit pas pardonné. Alors que même la Bible ça dit Jésus-Christ égal à Dieu, Saint-Esprit égal à Dieu. Mais comment fait-il que je péché contre bon Dieu me pardonner? Moi, péché contre Jésus me pardonner, et puis me péché contre Saint-Esprit me pas pardonner, alors que ce sont trois personnages égaux en puissance et en éternité. Alors, c'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit lui reproche ou lui convainc de péché pour accepter Jésus et pour rebeller contre lui, ou pas jamais accepter Jésus et pour mourir dans l'incrédulité, ou pas pardonner ni dans ce siècle ça, ni dans ce siècle qui vient pour venir. En d'autres termes, le péché contre le Saint-Esprit, c'est l'incrédulité, c'est quelqu'un qui est mort sans avoir accepté Jésus comme sauveur et maître de sa vie. Et puisque après la mort, pas de repentance, ou perdu pour l'éternité. Bien-aimés frères et sœurs, cinquième technique pour vaincre la tentation, c'est lorsqu'on a analysé les conséquences péché à gagner sous la vie. Parce qu'il y a le pardon du péché, mais il y a les conséquences du péché. Il y a un péché fait, bon Dieu a pardonné, mais on a payé les conséquences là. Il y a un péché fait, il a mis en retard pendant 10 ans. Il y a un péché fait, il a mis en retard pendant 15 ans. Il y a un péché fait, il a gaspillé destiné. On l'appelle bon Dieu avec l'église là. Si on a besoin pour ne pas accomplir destinée, commencez à vivre dans le péché, ou pas jamais accomplir destinée, commencez à faire bagaille qui mal dans ce bon Dieu, ou pas jamais accomplir destinée. Le péché a des conséquences dans le temps, le péché a des conséquences dans l'éternité, le péché a des conséquences temporaires, le péché a des conséquences éternelles. Le péché qui paraît devant c'est pour analyser, parce que le péché est douce,
mais conséquences sont amères. Là, on prend plaisir, c'est doux, c'est bon. Mais le péché cabaye plaisir, mais le pas cabaye le bonheur. Le bonheur, c'est Jésus seulement qui cabaye ça. Quel que soit fortune, on homme possédé, ça pas cabaye le bonheur. Mais il seul monde qui baille le bonheur, c'est Jésus. On n'est pas un millionnaire et puis un bon matin levé, il prend code, il met dans la tête, il prend la tête, ça a montré le pas heureux. Mais au pauvre, chaque jour, vous voulez vivre. Parce que chaque matin levé, vous croyez bon Dieu qu'a fait un miracle. Ou quoi qu'a dormi pauvre, mais de mon lever riche. Parce que vous servez le Dieu de la bénédiction. Le Dieu qui enrichit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Au cas où en famille pauvre, mon bon grande destinée. Parce que l'originalité n'est pas toujours proportionnelle à la finalité. Si tel était le cas, David ne serait jamais roi. Ou quand mal commencé, mon bien fini. Ton commencement, ce n'est pas ça qui est important, mais c'est ta fin. Comment tu finiras? Commencer dans la foi, c'est bon, mais finir dans la foi, c'est meilleur. Commencer dans la fidélité, c'est bon, mais finir dans la fidélité, c'est meilleur et capital. Car Dieu ne récompense pas le commencement, mais il récompense la fin. Lorsque un péché paraît devant, il faut avoir une chance pour réfléchir. Oh oui, ce péché, il est capable de faire moun qu'on aime. Mais quand ça, la couper relation avec bon Dieu. Parce que le jour d'accord péché, relation avec bon Dieu coupée. Le jour d'accord vivre dans le péché, la grâce de Dieu, il sortit sous vie. Oh, péché, ça vient devant moi. Il faut me camper pour me réfléchir. Si je commets ce péché, qu'est-ce qui va m'arriver? Les anges de Dieu qui sont là pour me protéger vont partir. Miraille qui te sécurise la vie, qui fait de mon pas de cas frapper. Depuis me tomber dans le péché, Miraille l'a crasé. Ça fait grand pile mon capteur de là, yo dans le péché, Miraille la vie crasé. Et ça fait une vulnérable. Autrefois, démon pas de cas frapper, mais je dis à toute la journée démon à te mettre à genoux. Pourquoi ça fait ça? Et parce que Miraille qui te protège vie là l'écraser. Et lorsque Miraille la vie crasée, ou susceptible aux attaques de l'ennemi, ou vulnérable, ou sans refuge, ou sans protection. Si je commets ce péché, relation me prend craser avec bon Dieu, moi pas fait. Si je fais tel péché, la présence des anges qui est là, qui accompagnent tout côté malé, il a quitté. Parce que les bons anges n'ont pas opéré côté de péché. Ouais, lorsque les anges, mon Dieu, sautent dans celle-là, ils viennent accompagner, sous besoin des anges, mon Dieu, toujours est avec ou besoin, ou doit créer une atmosphère qui est similaire avec l'atmosphère côté les anges sautent. C'est comme si je adouci ou descendre dans la mer, aucun bon poisson, s'ouvre le poisson toujours vivre, il faut créer un bassin ou bien une piscine par contre salier pour mettre le poisson dans de l'eau. Parce que le poisson a une nageoire, de pas nature, il faut naviguer dans les sentiers des eaux. Maintenant, soumettez-le sous la terre, il mourir. Il en est de même pour un ange. Lorsqu'un ange est déplacé, lorsqu'un ange est relâché, il quitte un espace qui est sain. Et puis il vient abriter le bon côté. S'ouvre les anges, là, toujours être bon côté. Il faut créer un atmosphère qui semblait avec l'atmosphère côté le sortia, puisque le sortit dans l'atmosphère qui saint ou même tout besoin saint, automatiquement abandonner la sainteté ou abandonner la sanctification, les anges de Dieu qui sont là pour protéger ou y aller. Même si on parle en langue, on sait ou penser. Même si on porte prophétie, blague ou bail. Parce que toute bonne puissance est émanée de la sainteté. Parce que la sainteté, c'est l'élément déclencheur de la véritable puissance. Et un péché qu'on met, il diminue la réputation, on ne pas faire crédit encore. Si je commets péché ça, spirituellement m'a détruit, socialement m'a détruit. Parce que péché pas détruit mon spirituel seulement. Péché détruit spirituel d'abord, parce que séparé avec bon Dieu. Mais péché détruit socialement. Parce que les bêtises vous faites dans la société, pas de gens qui font confiance encore. Ils n'ont pas besoin de pardonner. Chaque fois, ils ont songé sortir faire. Et lorsqu'on vit dans le péché, économiquement le détruit. Parce qu'on a 10 femmes, il faut bailler tout l'argent. Détruit. Parce que le péché, il attaque tout axe la vie. Parce que mission Satan le diable,
Il n'est pas là pour le détruire spirituellement seulement, mais là pour le détruire dans toute intégralité. Même son bon Dieu, il est intéressé à la totalité de l'homme pour le faire du bien. Il en est de même pour Satan. Il est intéressé à la totalité de l'homme pour le détruire l'homme. Dernière technique pour repousser, pour sortir d'une tentation, c'est que tu dois te rendre compte des conséquences du péché. Alors, je vais revenir au texte que j'ai lu. La Bible dit aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. De manière exégétique, qui ça texte ça veut dire réellement? Il dit aucune tentation. Premier bagage me souligné dans verset A, c'est parce qu'elle dit aucune. C'est une forte négation. Et par le fait qu'elle dit aucune tentation, ça montre que tentation a diverses sortes. Peut-être vous êtes capable de tenter dans tel domaine, moi je tente dans l'autre domaine. Ou capable de tenter dans tel domaine, moi je tente dans tel domaine. Semaine ça me tenter dans tel domaine, moi je tente pour me voler. Mais l'autre semaine nous tenter pour faire adultère. L'autre semaine nous tenter pour bailler mentir. L'autre semaine nous tenter pour commettre un maître. Parce que la tentation, il est diversifiée, il est capable de diverses sortes. C'est pour ça, on t'a dit aucune tentation. Quelle était une tentation d'ordre sexuel? Quelle était une tentation d'ordre du vol? Quelle était une tentation de mensonge? Aucune tentation. Elle dit ne vous est survenu qui n'a été humaine. Qui n'a été humaine. Ça veut dire tentation à connaître ou pas premier monde qui connaît le monde qui te connaît le même j'avoue. Pas grand même ou à traverser dans la vie pour connaître au même seul cap connaît. Il y a des hommes de la même nature que toi qui ont vécu ce que tu es en train de vivre, qui ont connu ce que tu es en train de connaître. Des hommes de la même nature que toi. Même j'ai de leur tenté pour bailler mentir. Jésus-Christ est tenté pour bailler mentir tout. Même j'ai tenté pour commettre la fornication. Jésus-Christ est tenté pour commettre la fornication. Ou pas dire ça m'a dit la frère Judas, mais c'est pas moi qui dis la Bible dit Jésus-Christ a été tenté en nous comme nous en toutes choses. Il ne pas dire certaines choses, il ne pas dire quelque chose, mais il dit en toutes choses. Et pas moi qui dis c'est Bible. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. La tentation que je connais n'est pas angélique, mais humaine. La tentation, cette tentation à laquelle je suis exposé n'est pas angélique mais humaine. Ça ne se fait pas pour les anges mais pour les hommes. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais ça veut dire la tentation ne vient pas de Dieu parce que Dieu n'est pas le tentateur, mais Dieu a le contrôle de la tentation. C'est pas dans le niveau ça t'a venu. Satan le diable te voit pour te détruire, mais bon Dieu convertit lui rend proportionnel à la force. Ça veut dire lorsque la tentation a fini, et puis bon Dieu met sur la tentation, il dit tentation ça, si je quitte le rive sous Jude, dans le niveau ça, la détruire parce qu'elle peut pas avoir niveau pour faire face à la tentation ça. M'a converti la tentation dans le niveau, dans la dimension, m'a prendre proportionnel avec force pour ne pas détruire. C'est ça que fait. Ou quand on est en tentation, on connaît tout, même pas connaît dans le même niveau, dépendamment des niveaux, nous la caille mon Dieu. Parce que nous tous ces petites bon Dieu, mais nous pas le même niveau la caille mon Dieu. Nous tous ces petites bon Dieu, mais nous pas la même dimension. Nous tous ces petites bon Dieu, mais nous pas le même niveau d'intimité avec Dieu. Bientôt yo Dieu te met en bout de ça un jour avant coucher soleil en pile malade et là devant Jésus dans grand douleur bientôt yo et tendez les un jour avant